Salut à tous, c'est Vincent, vous êtes sur Vincenquête. Emmanuel Macron a donc été réélu président de la République à l'issue du second tour de la présidentielle avec 58,54% des voix, c'est le résultat définitif. Vidéo spéciale, vous l'aurez compris les amis, retour ensemble sur cette soirée du 24 avril 2022, les derniers chiffres et ce qu'il faut en retenir, analyse, décryptage et perspectives au pluriel pour les 5 ans à venir et pour les législatives, ça va arriver très vite. N'oubliez pas que vous pouvez liker et partager cette vidéo et vous abonner à la chaîne sans oublier la petite cloche pour ne rien manquer. Merci d'être sur Vincenquête. Ensemble, dans cette vidéo, on va revenir sur les chiffres, les discours des deux finalistes, les réactions dans le monde politique et sur quelques analyses de ce second tour. Le chiffre à retenir tout d'abord de ce dimanche, 24 avril, 58,54% des voix. Voilà donc le score d'Emmanuel Macron pour ce second tour, ce qui fait donc 41,46% des voix pour Marine Le Pen, battue pour la troisième fois. C'est la première fois qu'un président est réélu sans cohabitation, le premier réélu aussi depuis Jacques Chirac. C'est donc historique comme élection, mais c'est aussi historique car jamais l'extrême droite n'a réalisé un tel score dans une élection. Il y a 5 ans, le résultat était différent. 66,1% contre 33,9%. Il y avait 10 millions de voix d'écart à la candidate du FN, ça s'appelait encore comme ça à l'époque, dépassait tout juste les 10 millions de bulletins. En 2022, Marine Le Pen augmente son électorat. Cette année, il n'y a que 5 481 881 voix d'écart. Bien sûr, il y a les résultats, mais il y a aussi le score de l'abstention, un score inédit depuis 1969. 28,01% des électeurs ne se sont pas rendus aux urnes, c'est historique. C'est 2,6 points de plus qu'en 2017. Et cette abstention veut aussi dire quelque chose, on va y revenir. Après l'annonce des résultats, les deux candidats ont tenu des discours depuis le lieu où étaient réunis leurs militants et les cadres de leur parti. Tout d'abord, Emmanuel Macron qui s'est rendu sur le Champ de Mars à 21h30 au son de l'Ode à la joie, l'hymne européen, comme en 2017, vous vous en souvenez peut-être. Je vous propose d'écouter un extrait de son discours. Il parle là des électeurs qui ont voté pour lui, non pas pour son programme, mais pour faire barrage à l'extrême droite. Et je veux ici les remercier et leur dire que j'ai conscience que ce vote m'oblige pour les années à venir. Je suis dépositaire de leur sens du devoir, de leur attachement à la République et du respect des différences qui se sont exprimées ces dernières semaines. Dès à présent, je ne suis plus le candidat d'un camp, mais le président de toutes et tous. Le président réélu qui a aussi assuré ne plus être, je cite, le candidat d'un camp, mais le président de tous. Fin de citation. Après avoir empêché les huées contre Marine Le Pen, Emmanuel Macron a aussi promis une, je cite, méthode refondée pour sa gestion du pays. Un autre extrait. Maintenant, Marine Le Pen a pris la parole une dizaine de minutes après les premières estimations. Elle était dans le pavillon d'Armenonville, dans le Bois de Boulogne à Paris. Voici ce qu'elle a dit. Un grand vent de liberté aurait pu se lever sur le pays. Le sort des urnes que je respecte en a voulu autrement. En dépit de 2 semaines de méthodes déloyales, brutales et violentes, similaires à celles que subissent au quotidien les Français, les idées que nous représentons arrivent à des sommets un soir de second tour d'élection présidentielle. Avec plus de 43% des voix, le résultat de ce soir représente en lui-même une éclatante victoire. Les amis, on va maintenant passer à quelques éléments d'analyse. Le score, tout d'abord, l'écart entre les deux candidats est bien plus faible en 2022 par rapport à 2017. Emmanuel Macron ne récolte que, et je mets des guillemets, 18,8 millions de bulletins contre 20,7 millions il y a 5 ans. Marine Le Pen, elle, renforce son score. Elle progresse de 7,56 points. En nombre de voix, c'est peut-être encore plus parlant avec les 13,2 millions de bulletins en sa faveur. Le vote anti-Macron qui a sans doute capitalisé de son côté. En tout cas, le président sortant, réélu, perd beaucoup de marge face à sa rivale. D'ailleurs, petite parenthèse, selon les premières enquêtes, les électeurs de Jean-Luc Mélenchon
se sont pour la plupart abstenus ou ont voté blanc ou nul. Ceux de Yannick Jadot ou Valérie Pécresse ont plutôt voté pour Macron et ceux d'Éric Zemmour ont voté pour les 3/4 pour Le Pen. Allez, un autre élément, sur les près de 48 millions d'électeurs en France, 28% n'ont pas voulu, ont fait autre chose ce dimanche que voter. Et je précise quand même que ce dimanche, c'était les vacances scolaires pour toutes les zones A, B ou C. Ça n'incite pas forcément au vote. L'abstention atteint donc des sommets pour un second tour de la présidentielle. C'est quelque chose qu'il faut prendre en compte dans le paysage politique français qui se recompose à partir de cette élection présidentielle, car l'abstention est devenue une vraie expression politique. Le mécontentement d'un côté, la colère, l'incompréhension, le refus de choisir entre ces deux candidats, beaucoup d'éléments servent cette abstention et il faudra aussi trouver une réponse à tous ces mots. Maintenant, quand on quitte l'Hexagone, le résultat est différent. Sur les Outre-mer, et le chiffre que je vais vous donner vient d'Outre-mer. La première, c'est en fait France Télévisions dans les territoires ultramarins. Dans l'Outre-mer, Marine Le Pen fait un score de 58,3% contre 41,7% pour Emmanuel Macron. C'est donc l'inverse du résultat national, alors qu'en 2017, Emmanuel Macron y avait fait des scores très très hauts. C'est un chiffre qu'il faudra aussi analyser en détail et je me permets une petite hypothèse qui semble très probable. Le vote tout sauf Macron a percé dans les Outre-mer alors que Jean-Luc Mélenchon avait fait d'excellents scores au premier tour. Allez, un dernier élément d'analyse, les élections législatives, ce sera les 12 et 19 juin. Je vais vous en reparler très bientôt en vidéo sur Vincent Quête, restez connectés. Pour ces élections législatives, la course a commencé à 20h précis, si l'on en croit tous les hommes et femmes politiques présents sur les plateaux télé pour analyser les résultats de ce second tour. À en croire aussi les anciens candidats, je pense notamment à Éric Zemmour, Jean-Luc Mélenchon, qui ont pris la parole dimanche soir. La bataille est donc lancée pour l'Assemblée nationale. On suivra tout ça ensemble. Vous en avez l'habitude, les amis. Et avant de conclure cette vidéo, un petit mot des réactions à droite, à gauche et à l'international. En France, Jean-Luc Mélenchon a continué d'appeler au vote pour les élections législatives. L'Insoumis qui a aussi souligné la très forte abstention et la défaite de Marine Le Pen, je le cite, une très bonne nouvelle pour l'unité de notre peuple. De son côté, Éric Zemmour estime que, citation, ceux qui aiment la France sont vaincus. Le candidat de Reconquête appelle à l'union des droites et des patriotes, ce sont ses mots, tout en rappelant que ce second tour marque, je le cite encore, la 8e fois que la défaite frappe le nom de Le Pen. À l'international, de nombreux dirigeants ont salué la réélection d'Emmanuel Macron. En Europe notamment, l'Allemand Olaf Scholz et l'Italien Mario Draghi parlent de bonnes nouvelles. À Bruxelles, au niveau de l'Union européenne, Charles Michel et Ursula von der Leyen se réjouissent de la victoire d'Emmanuel Macron. En Ukraine, Volodymyr Zelensky salue la réélection d'un, je cite, ami de l'Ukraine. Deux autres réactions dans le monde anglo-saxon, Boris Johnson pour le Royaume-Uni et Justin Trudeau pour le Canada qui envisagent la future relation de travail avec la France. Et une réaction en Chine, elle vient de tomber quand j'enregistre cette vidéo. Les félicitations de Xi Jinping. C'est donc la fin de cette vidéo. Merci les amis d'avoir été au rendez-vous pour ce récap très spécial en ce second tour de l'élection présidentielle. Vous pouvez retrouver toutes les vidéos des objectifs 2022 dans la playlist. Le lien est dans la description. On s'abonne, on like, on partage. Je vous retrouve chaque semaine avec des vidéos inédites. J'espère que vous serez là. Sur les réseaux sociaux, c'est @VincentQuête, on se parle quand vous voulez. Surtout, n'oubliez pas, soyez heureux, restez curieux.